C'est bon. Bonsoir, bonsoir chers internautes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous savez, je suis très à l'aise quand je suis debout. Je vous adresse à toutes et à tous mes salutations les plus chaleureuses. Aujourd'hui, j'ai un message je vais m'adresser à l'armée camerounaise et je vais m'adresser à tous les journalistes du Cameroun. Bien évidemment en prélude à Samuel Ouazizi qui est décédé dans des conditions véritablement troubles. Je vais tout d'abord commencer par m'adresser aux journalistes camerounais. Aux journalistes camerounais pour dire que je voudrais d'abord vous adresser mes condoléances les plus attristées, chers journalistes, suite à votre confrère, qui est notre frère camerounais, qui a été froidement abattu par le gouvernement camerounais. Je voudrais adresser aussi mes condoléances les plus attristées à toute sa famille, éprouvée, durement éprouvée même, parce que je sais que c'est pas facile, que c'est difficile. Voyez-vous, ce monsieur a été, vous le connaissez très bien, chers internautes, il a été emporté, il a été arrêté le 2 août, il a été sévèrement torturé. Lui qui présentait son émission hebdomadaire, une émission, je pense que c'était une émission qui passait 3 fois par semaine sur cette chaîne-là, CMTV, Cameroun Movie TV, une chaîne qui avait pour vocation, ce journaliste-là, coutume de présenter le Pidgin News. C'était une très belle émission qui était assez suivie par les populations du sud-ouest. Une émission qui était très appréciée d'ailleurs. J'ai écouté à plusieurs reprises cette émission. Je vous assure, il était brillant. Le 2 août, donc, il a été interpellé. Il a été très bien torturé. Il a subi des sévices corporels inhumains, inimaginables et intolérable. C'est comme ça qu'il a rendu l'âme en fin de mois d'août, selon Equinox TV, qui nous a fourni cette information-là et qui s'avère vraie. Mesdames et messieurs, je suis, chers internautes, choqué. Je suis stomaqué par ce décès. Un Camerounais qui meurt est un Camerounais de trop. Je vous assure que je suis véritablement choqué. Mais j'ai qualifié aujourd'hui ce journaliste-là d'être un héros. Je dis bien un héros de la liberté de la presse au Cameroun. Le décès de ce journaliste-là vient montrer encore et encore qu'au Cameroun, la liberté de la presse n'existe véritablement pas. Vient montrer aux yeux du monde ô combien la liberté de la presse est violée, mais alors violée et bien violée au Cameroun. Quand je vois ce journaliste-là qui a été torturé, et curieusement, on a refusé, alors qu'il est décédé en fin du mois d'août 2019, on n'a pas voulu annoncer à sa famille. On cherche à entrer en contact avec lui depuis. Ces gens trouve toujours des prétextes, non, vous ne pouvez pas le voir, alors qu'il est décédé. Même son corps n'a pas été retrouvé. On ne connaît pas où sa dépouille se trouve. Ils nous le montreront certainement. Je voudrais demander aux journalistes d'être forts et demander aux journalistes de toujours exercer dans leur travail, de toujours continuer leur mission, qui est de diffuser la bonne information. Je témoigne ici de tout mon soutien
à tous les journalistes et les journalistes de toujours travailler avec ardeur, sans crainte. Parce que un jour, je vous assure, chers journalistes, ça va changer. Ça va changer, je vous assure. Je vous assure que ça changera, chers journalistes. Ce décès tragique, brutal, me fait penser aux imminents journalistes qui sont aussi décédés dans ce pays, comme Jules Koum, qui est décédé en 2008. Il s'est fait écraser par un camion. Je pense à Pius Ndjawe, des imminents journalistes. Je pense à Bibi Ngota, qui est décédé à la prison centrale de Nkondengui de Yaoundé, qui est décédé en Nkondengui de toutes les façons, et qui bien après, qu'est-ce qu'on a dit? Un certain ministre avait dit qu'il est décédé du sida, alors que selon des sources crédibles, il a été empoisonné, assassiné en prison. Chers journalistes, restez forts, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, faites toujours votre travail, parce que le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. C'est un métier noble. Et je respecte très bien ce métier-là. Je vous assure, c'est un bon métier. C'est une immense profession. Je voudrais féliciter tous les journalistes d'Equinox, télévision et radio pour leur promptitude et leur témérité, pour leur courage, pour l'audace que ces gens ont à pouvoir tous les jours, au risque de leur vie, ces gens nous diffusent des informations. Je voudrais féliciter tous ces journalistes. Serge Alain Autou, Cédric Nouffelé et leur PDG, le journaliste Séverin Tchounke, Monsieur Séverin Tchounke, qui au quotidien se bat avec ses journalistes, ses employés, pour que les Camerounais soient informés. Big up et chapeau à vous, chers journalistes. Que rien ne vous arrête. Soyez forts, faites votre travail, vous serez récompensés par un autre régime, pas par ce régime. Certainement et sans doute par un autre régime qui, cette fois-là, saura reconnaître, je dis bien saura reconnaître, chers internautes, le travail que vous menez depuis des lustres. Mes condoléances à la famille durement éprouvée. Pius Ndjawe, Bibi Ngota, Jules Koum, Samuel Bouazizi et tous ces journalistes que je ne saurais énumérer ici, citer ici, que vos âmes reposent en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit légère. C'est dur, chers journalistes, mais c'est comme ça. Tant qu'on va continuer à soutenir ce régime sanguinaire, ce régime qui a décidé de sacrifier la liberté, ce régime qui a décidé de sacrifier tout le monde, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui se battent pour le changement, on ne peut que s'attendre à ce genre de choses. Je voudrais également adresser une fois encore toutes mes condoléances à la famille durement éprouvée. Je voudrais aussi m'adresser à l'armée camerounaise, notre fameuse armée. Chers gendarmes, éléments du BI, éléments de la gendarmerie, les militaires, armée marine, de terre, de l'air, chers compatriotes de l'armée camerounaise, vous connaissez bien ce que c'est que le rôle de l'armée dans un pays.
L'armée est là pour protéger son peuple. L'armée est là pour protéger son peuple contre l'insécurité. L'armée est là pour protéger son peuple contre l'intégrité, même territoriale. L'armée est là pour protéger son peuple, même contre les dictatures, même contre l'oppression, les oppressions les plus pires. L'armée est là pour protéger son peuple, même contre la dictature. Chers éléments du BI, chers gendarmes, chers militaires, c'est avec un immense respect que je viens m'adresser, que je m'incline devant vous. Chers frères et sœurs, parce qu'avant d'être dans l'armée, vous êtes d'abord mes frères. Vous êtes mes frères. Parce que nous sommes Camerounais et que nous aimons tous le Cameroun. Il ne faut plus obéir aux ordres, chers militaires, éléments du BI, chers forces de l'ordre, de tous les corps que ce soit. Je m'adresse à vous. Nous aimons tous le Cameroun. Chères forces de l'ordre, chère armée, vous, valeureux soldats que vous êtes, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous obéissez autant aux ordres de certains individus? Est-ce que vous êtes fiers quand on vous accuse de la sorte? Quand on dit l'armée camerounaise a perpétré des attentats en Gabou, l'armée camerounaise a tué au sud-ouest, au nord-ouest, l'armée camerounaise a fait ci, a fait ça. Est-ce que vous êtes contents? Ces gens qui vous donnent des ordres, vous n'êtes pas obligés de les obéir. L'armée doit aussi être républicaine. Une armée est d'abord républicaine, chères forces de l'ordre. On n'agit pas comme ça, chères forces de l'ordre. Ceux qui se battent là, que vous arrêtez tous les jours, vous torturez parce qu'on vous donne des ordres. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien de torturer les gens, chères armées, chères forces de l'ordre, de tous les corps que ce soit? Vous pensez que nous, on n'aime pas ce pays? Est-ce que ça va? Même de votre côté, est-ce que ça va, chères forces de l'ordre? Vous-même, vous souffrez. Vous souffrez beaucoup. Est-ce que vous êtes pris en considération, chères forces de l'ordre? Si ces dirigeants, si ces politiciens, si ces hommes politiques vous aimaient autant, ils ne vous demanderaient pas de torturer les gens. Vous torturez vos frères. Voilà qu'on vous a donné de l'ordre. Vous avez torturé ce journaliste, comme vous le faites avec beaucoup d'autres Camerounais qui militent ou qui luttent pour le changement. Il est décédé. C'est sa famille qui perd. Mais c'est un Camerounais que vous aviez tué. Chère force de l'ordre. Maintenant, on est en train de dire qu'il faudrait qu'on ouvre une enquête pour condamner ceux qui ont fait ça. On va vous condamner pourquoi? Toi le militaire, toi le BI, toi le gendarme, toi le policier qui m'écoute. Si c'est même toi qui as fait, tu n'as fait qu'obéir aux ordres. Pourquoi tu obéis à ce genre d'ordre? Donc on te demande de tuer quelqu'un, tu vas seulement tuer. Soyons au moins rationnels, chers gars. Que ce soit avec ce régime, on aura toujours besoin de vous. Lorsque ce régime partira, on aura toujours besoin de vous. Vous serez là. C'est toujours vous. Pourquoi vous faites ça? Chers militaires, chers BI, éléments du BI, gendarmerie, GSO, les gars du 7, que ce soit la gendarmerie, tous ces corps, pourquoi vous faites ça? Vous torturez les gens, vous leur amputez des membres, vous faites ci, est-ce que c'est bien? Ce sont vos frères que vous torturez. C'est pas bien, cher. Je m'adresse à l'armée camerounaise, c'est pas bien. Ne faites plus ça. Lorsque Atangandi vous demande, allez arrêter les gens, allez arrêter telle personne, allez arrêter tel groupe, ils ont fait ci, ils ont fait ça, vous allez arrêter, vous les torturez. C'est vous qui lui donnez la force. Sans vous, vous pensez que ces hommes politiciens là sont quoi? S'ils vous demandent d'aller torturer, vous ne partez pas. Ils vous disent, faites ci, vous ne faites pas. Vous faites autre chose, ils vont vous faire quoi? Vous êtes leurs bras, vous êtes leurs mains. C'est vous, ils s'appuient sur vous pour torturer le peuple. Parce qu'ils savent, chère armée, ils savent que si les Camerounais sortent
Ils vont vous envoyer dehors nous massacrer. Ils vont vous envoyer dehors nous torturer. Lorsque nous on va sortir pour dire non au gré à gré, ils vont vous envoyer, ils vont dire allez tirer sur ces gens. Je vous parle, j'ai des frères qui ont été torturés. J'ai aussi des frères dans l'armée. C'est pas bien. C'est pas bien, chers internautes, chers militaires, chers éléments du BI, chers gendarmes. Tous ces gens-là, on vous dit honneur et fidélité. On vous envoie, vous les jeunes, vous allez torturer. Pendant ce temps, les généraux, les colonels, les capitaines, beaucoup là s'asseyent. Ils sont dans dans leur bureau à Yaoundé Douala, ils vous envoient. Vous êtes comme des cobayes. Ils ne vous aiment pas. Ces gens vous chosifient. Ils vous prennent pour des moutons. On dit, va tuer, tu vas seulement tuer. Allez, tapez-moi ces gens correctement. Cassez-leur un membre pour que, lorsqu'on va leur demander de sortir encore, quand ceux-mêmes qui avaient l'intention de sortir vont voir le 7 os qu'on a cassé le pied comme ça, ils ne doivent plus sortir. Vous allez faire. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est bien, chère armée? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, chère population? Chère armée camerounaise. Je m'adresse ici à l'armée. Est-ce que c'est bien ce que vous faites? C'est pas bien. Changeons un peu. Changez même les mentalités. Nous aimons tous le Cameroun. Des innocents se font la guerre sans même savoir pourquoi. Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. Si c'était mieux connu, ils pourraient être frères. Parce que leur président se sentait les plus forts. Je dirais parce que ces ministres, ces membres du gouvernement pensent qu'ils sont très forts. On vous envoie. Les jeunes qui sont dans l'armée, 25 ans, 22 ans, 30 ans, 26 ans, 27 ans, moins de 40 ans, beaucoup là, vous allez torturer. Est-ce que c'est bien? Il faudrait qu'on change un peu. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est le message que j'avais à vous proposer, que j'avais à vous passer ce jour, ce soir, en cet après-midi. Je voudrais aussi interpeller tous les chefs d'État africains pour dire, lorsqu'il y a eu attentat à Paris, entre guillemets, tous les chefs d'État, les Macky Sall et autres se sont levés pour dire, je suis Charlie, je suis Charlie. Mais lorsqu'un noir est tué aux États-Unis par un policier, le nommé Floyd, qu'est-ce qu'on fait? Aucun président, aucun chef d'État africain ne s'est levé pour condamner ça. C'est déplorable pour mon Afrique. Je veux que les choses changent. Je ne suis pas un subversif. Je ne suis pas un anarchiste. Je ne suis pas un mauvais garçon. Je ne suis pas un antipatriote comme ce régime sait bien le faire. Il sait bien qualifier ceux qui luttent, ceux qui militent pour le changement. Je suis juste un jeune Camerounais, la voix des oubliés. Florent Pagny, la voix des oubliés. Je parle pour ceux qui ont été oubliés par la nation camerounaise, pour ceux qui ont été oubliés par ce régime. Je dénonce et je condamne tous les actes barbares qui sont perpétrés sur les citoyens et les citoyennes camerounais et camerounaises au quotidien. Je veux que les choses changent. Il faudrait que ce pays change. Il faudrait que ce pays parte. Barack Obama lui-même l'avait dit un jour. Il ne comprend pas comment les chefs d'État africains s'éternisent au pouvoir alors qu'ils ont autant d'argent. Pourquoi ce régime, ces gens, pourquoi vous voulez instaurer le gré à gré pour rester au pouvoir alors que vous avez déjà amassé beaucoup d'argent? Vous pouvez même aller vous installer aux îles Caïmans, vous mangez cet argent-là tout le restant de votre vie. Personne ne viendra là-bas vous arrêter. Vous pouvez aller n'importe où, laisser le pays, afin que le bas peuple puisse au moins en profiter. Tout le Cameroun, que les richesses du Cameroun puissent profiter aux Camerounais et à tous les Camerounais, sans exception. Que tous ces gens à qui on va donner beaucoup d'argent pour qu'ils votent une loi, pour qu'ils fassent une proposition de loi
ou qu'il fasse passer un projet de loi, peut-être un projet de révision de la Constitution ou quoi que ce soit. On va peut-être vous donner beaucoup d'argent pour ça. Les parlementaires, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Ce sera pour vos familles et le peuple. Et ceux qui vous ont élus dans vos différentes circonscriptions, ils vont faire comment? Ils continuent de souffrir. On continue à fermer les boutiques qui n'ont pas payé les impôts. Alors qu'on a dit que, alors que le gouvernement lui-même a annoncé, le Premier ministre lui-même a annoncé les mesures. On a prolongé pour au moins 3 mois. Un trimestre pour le dernier trimestre que les gens ne doivent pas payer les impôts jusqu'au 30 septembre en fait. Mais on est en train d'arrêter. Quand vous faites comme ça, c'est pourquoi? Moi, je suis déficient visuel. La voix des oubliés de la nation. Je m'exprime pour que les choses changent, afin que tous les Camerounais soient contents de leur pays. L'image de notre pays est tout le temps salie. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales, ONG et autres, se ruent vers le Cameroun pour dire comment se fait-il que les militaires camerounais peuvent torturer un journaliste, leur frère, un Camerounais comme eux, parce qu'on dit que on le soupçonne de pactiser ou avec les sécessionnistes. On le soupçonne, on n'est même pas sûr. On pouvait même l'arrêter, on le garde, on l'exploite, mais on l'a tué. Parce qu'on sait très bien le faire dans ce pays. Chers internautes, il faudrait que les choses changent dans ce pays. Je suis désolé, il faudrait que ça change. Salut chers internautes, bonsoir encore, partagez la vidéo, likez et surtout, n'oubliez pas de la partager de partager le direct dans tous les groupes, tous vos groupes, afin que nous soyons au maximum suivis, au maximum écoutés. À toutes les forces armées camerounaises, je vous demande humblement pardon. Pardon, pardon. Soyez, n'obéissez plus aux ordres comme des moutons. On vous demande de faire une armée, c'est pas comme ça. On a vu des pays, vous avez vu le printemps arabe. Quand les Ben Ali, les Hosni Moubarak demandaient aux policiers, à l'armée de tirer sur les populations. Un moment, l'armée a dit non, non, on ne tire plus. On a déjà assez tué. On ne fait plus. L'armée a désobéi. Ils sont partis. Est-ce que le pays ne continue pas à vivre? Est-ce que l'Égypte ne continue pas après Hosni Moubarak? Est-ce que l'Égypte ne continue pas à vivre? Est-ce que la Tunisie, depuis que Ben Ali est parti, on ne vit pas en Tunisie? Ce n'est pas la même armée. C'est la même armée. C'est la même armée. N'obéissez plus aux ordres. J'adresse encore mes sincères condoléances à tout le syndicat des journalistes camerounais. Chers journalistes, faites votre travail. Soyez méticuleux. Soyez méticuleux. Diffusez la bonne information. Faites votre travail comme si de rien n'était. Car un jour, vous serez récompensé. On saura reconnaître vos valeurs dans ce pays. Et ça ne sera plus avec ce régime. Car la valeur d'un homme ne tient pas à ce qu'il fait, mais à ce qu'il est. Je salue donc tous les vrais combattants, tous les combattants de la résistance, tous les compatriotes, tous ceux qui se battent pour le changement au Cameroun, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient apolitiques ou politiciens, ou même politistes, ou de la société civile, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses, car ensemble, on y parviendra. Plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Vive la résistance, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun.